Sidaoui, bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre avis sur le vote du Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'Iran? Selon vous, pourquoi les États-Unis et Israël n'ont pas été mentionnés? Oui, je pense que l'Iran s'est trouvé partiellement isolé parce que les pays du Golfe qui sont trop riches en pétrole et pétrodollars et qui ont beaucoup d'investissements dans le monde ont été, si vous voulez, ont gagné ces votes. Mais nous savons bien, les Iraniens, ils ont remercié la délégation chinoise et russe parce qu'il y a eu l'abstination, parce qu'aussi en même temps, la Chine et la Russie établi des bons rapports avec les pays arabes du Golfe. Donc, ils ont remercié, mais évidemment, dommage parce qu'on n'a pas évoqué l'agression d'Israël et des États-Unis d'Amérique contre l'Iran, parce que c'est une guerre injuste. En tout cas, c'est une guerre qui n'est pas passée par le Conseil de sécurité et par le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Il faut toujours souligner que toute guerre dans le monde n'est peut-être légitime que si elle passe par le Conseil de sécurité, par une votation, par une résolution et qui active le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Alors justement, la Russie avait proposé un projet de résolution visant à instaurer la paix au Moyen-Orient, mais les membres du Conseil de sécurité l'ont rejeté, la majorité s'abstenant. Pourquoi, selon vous, ce texte a-t-il échoué? Je pense que le texte est équilibré en plus parce qu'il parle de toutes les victimes de cette guerre, de tous les civils victimes de cette guerre. Et évidemment, il y a le veto américain, le veto français, le veto britannique. Rappelons-le, le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, 5 membres permanents qui ont le droit de veto, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, et 10 autres membres qui représentent les 5 continents et qui n'ont pas le droit de veto. Il suffit que les Américains, les Français ou les Britanniques utilisent le droit de veto et la résolution ne passe pas. Mais la résolution russe est plus équilibrée que l'autre résolution. Alors Riyad Sidaoui, le président iranien, affirme que Téhéran ne frappera ses voisins que si ceux-ci sont utilisés pour attaquer la République islamique. Pensez-vous que cette résolution ignore le droit de l'Iran à se défendre en ne s'intéressant qu'à ses frappes de riposte contre Israël et les bases américaines dans le Golfe? Oui, c'est vraiment dur à expliquer parce que les pays arabes du Golfe, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis disaient que les Iraniens nous attaquent. Or, les Iraniens disent non, nous on n'a jamais attaqué des pays frères, qu'on a des rapports amicaux avec ces pays voisins, mais nous attaquons des bases militaires américaines dans ces pays, des bases aériennes ou maritimes comme le cas de Bahreïn. Et évidemment, là, beaucoup qui ont posé la question, est-ce que ces bases militaires américaines ont le droit ou l'obligation de protéger les pays arabes du Golfe, ou c'est le contraire, les États arabes du Golfe qui doivent protéger les bases américaines? Et il y a un journaliste saoudien qui a évoqué que les États-Unis d'Amérique ont bien protégé Israël, ils ont fourni des patriotes, ils ont fourni des missiles antiaériens pour Israël, mais ils ne nous ont pas aidés comme le cas d'Israël. Donc, est-ce qu'ils nous protègent ou ils causent notre perte? C'est ça l'équation dans la région. Merci à vous, Riyad Sidaoui, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève. Merci à vous.